dans le prochain épisode de Plus belle la vie. Tandis que Luna se retrouve en position délicate, Francesco et Estelle cherchent à rallumer la flamme. Chez les Corcel, les choses bougent. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Plus belle la vie diffusé demain soir sur France 3. Élodie a disparu en mer emmenée par les gendarmes de la marine, Bastien est ramené au port de Marseille où il est ensuite confié à la police. Alors que Hugo est sous le choc, son père tente de le rassurer en expliquant que les gardes-côtes sont à la recherche d'Élodie. Il compte également sur Luna pour protéger ses enfants pendant qu'il répond aux questions de la police. En voyant les enfants s'inquiéter pour leurs parents, Luna leur promet de ne pas les laisser seuls, ce qui énerve Akira. La jeune fille pousse Luna à révéler sa liaison avec leur père à ses frères et sœurs. Hugo est dégoûté. De leur côté, Ariane et Jean-Paul inspectent le bateau des Castel, où ils retrouvent plusieurs traces de sang. Selon la version de Bastien, il se serait endormi après s'être disputé avec sa femme et ne se serait réveillé que plus tard avec un couteau dans la main lorsque les gendarmes ont débarqué. Mais le capitaine Bauer a des doutes. Il pense plutôt que Bastien a planté Élodie avant de la jeter à l'eau, sans avoir eu le temps de nettoyer les traces de lutte. De retour à Marseille, Ariane et Jean-Paul interrogent Bastien. Il prétend que le sujet de sa dispute avec sa femme concernait le rachat du Célesti. Pour le reste, il soutient sa première version des faits. Plus tard, Jean-Paul se rend au Célesti où il surprend Luna et Hugo en pleine dispute. Étant donné que les enfants des Castel sont tout mineurs, le capitaine de police envisage de les confier à une assistante sociale. Luna intervient, prête à s'occuper d'eux. Jean-Paul cherche alors à savoir la nature exacte de son lien avec les Castel. Francesco découvre le projet secret de Sylvia après l'amour. Francesco et Estelle admettent mutuellement qu'ils n'ont pas ressenti d'extase. Néanmoins, ils s'accordent sur le fait qu'ils ont besoin de se retrouver petit à petit. Un peu découragée, Estelle se confie à Fanny. Cette dernière est persuadée que la flamme va finir par se raviver entre eux. De son côté, Sylvia consulte un chirurgien esthétique pour se faire refaire la poitrine. Percevant son manque de confiance en elle, le chirurgien en profite pour la convaincre de se refaire également les hanches et le ventre. Il lui donne rendez-vous mercredi pour une opération de 5 000 €, ce que Sylvia accepte. Alors qu'Estelle veut organiser des retrouvailles plus passionnées avec Francesco, celui-ci décline l'invitation, préoccupé par sa sœur. En fouillant dans son agenda, il s'est rendu compte qu'elle a pris rendez-vous pour une augmentation mammaire. Estelle et Francesco comptent l'en empêcher. Thomas s'installe chez les Corcel pendant que François fait travailler les jumeaux au bar avant leur premier cours de la rentrée. Thomas l'observe depuis la terrasse du Marcy, en compagnie de Roland. Si Thomas trouve le comportement de son frère trop strict, son père ne partage pas son avis. De son côté, Kylian décide de se forger une carapace pour faire croire à Betty qu'il n'est plus amoureux d'elle tout en continuant à passer du temps avec elle. Pendant ce temps, Thomas vient s'installer chez les Corcel, bien décidé à employer sa propre méthode pour éduquer les ados. Plus tard, François retrouve un de ses pulls qui a rétréci au lavage à cause d'une erreur de Kylian. Il lui laisse le choix entre lui rembourser le prix du pull ou nettoyer la salle de bain. Thomas, quant à lui, propose de s'occuper du ménage et de la lessive à condition que les ados aient des bonnes notes à l'école et qu'ils se relaient pour mettre la table et faire la vaisselle. Kylian adhère à ce compromis. Thomas donne donc à François de quoi rembourser son